Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024. Les Sagittaires, on va commencer avec l'oracle de Béline et on va regarder. Alors les Sagittaires, vous avez une carte, il me semble, qui s'est retournée ici. La carte de la trahison, c'est pas la plus belle carte. La carte de l'infortune, c'est pas la plus belle carte non plus, mais on va aller voir. On va essayer de ne pas se voiler la face. La carte du retard, de la famille. On va faire une coupe. Vous avez la carte de la grâce et la carte du hasard. Je pense là que vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous faire peur. Vous allez croire que quelque chose est en train d'arriver, mais ça n'est pas le cas. Le hasard, la grâce, on dirait que ça va remettre les choses à leur place. Alors, on a la carte du retard, la carte de la famille. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place avec la famille et qui n'avance pas comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas trop ce qu'il en est. On va continuer, on va aller voir la guidance. Parce que je pense là qu'il y a quelque chose qui s'est tramé, où on a voulu vous faire croire quelque chose, peut-être des personnes mal intentionnées, peut-être des gens jaloux qui ont parlé, qui ont dit des choses ici, qui fait que vous, dans un premier temps, peut-être vous avez cru, mais en tout cas, ça vous a retardé certainement dans certains projets. Mais heureusement, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous avez appris la vérité vous êtes peut-être rendu compte qu'on a voulu jouer de vous. Alors, on va continuer avec le tarot ici de Ciro Marchetti, c'est l'héritage du tarot divin. Alors, l'héritage du tarot divin, donc pour les Sagittaires. Alors là, on voit qu'il y a eu un combat, le 5 d'épée. Mais vous vous êtes relevé, vous voyez, vous êtes sur... vous êtes sûr de vous. Il y a quelque chose ici qui a fait que ça a été désagréable, des batailles, mais ce sont des batailles en général remportées. Alors on va quand même aller voir les autres cartes parce que les autres cartes vont nous donner des informations. Le dé d'épée, vous avez eu un choix à faire. Ou vous aurez un choix à faire. Le 7 d'épée, oh. Le 7 d'épée et le roi de denier. Alors, je suis contente de voir ce roi de denier ici parce que ça me donne encore cette sensation. Donc, il y a quelque chose ici qui s'est passé. Vous avez eu un choix parce que vous avez eu envie de partir ou une autre personne a eu envie de partir. Parce qu'encore une fois, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Il y a eu des conflits, il y a eu des batailles, des bagarres qui vous a amené à douter, qui vous ont amené à douter et qui a fait qu'un choix s'impose. Ce 7 d'épée ici, c'est quelqu'un qui s'en va en cachette, qui emporte avec lui des choses, peut-être même qui ne lui appartiennent pas, qui prend ce qu'il peut et qui s'en va tout doucement. Alors vous voyez la pie voleuse, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est cette sensation-là que une personne se cache pour partir avec quelque chose. Et là, vous, soit vous vous voilez la face, ou soit vous ne voulez pas voir, voilà. Et ce qui est curieux, c'est que c'est comme si ça avait été dans un laps de temps, et là, vous reprenez votre force, vous êtes comme ce roi de denier, ici. Alors ça me fait penser à cette grâce qui annule en fait tout ceci, parce que vous reprenez votre esprit, c'est ce combattant là ici, c'est ce guerrier ici qui reprend son esprit, c'est un roi de denier, il n'a pas envie finalement de voir ça, une trahison, là, parce que là ça pourrait être ici la trahison, hein. Donc c'est quelqu'un qui ici ne veut pas, qui décide finalement de reprendre en main ce qu'il a, ce qu'il possède. Et je pense que c'est très bien parce que justement, il y a la grâce qui est là. Et on dirait que vous allez reprendre votre vie en main en fait. Voilà, votre position. La position du roi de denier et non pas la position du guerrier. De quelqu'un qui se bat pour avoir quelque chose, qui se bat pour rester debout. Voilà.
quoi qu'il en soit, si bataille il y a eu, si bagarre il y a eu, si dispute il y a eu, eh bien, c'est vous qui remportez ici. Voilà. Alors, certes, je vois cette carte du retard, famille. Il y avait peut-être des projets, des décisions. Vous aviez peut-être envie de déménager, peut-être envie d'avoir un enfant, peut-être envie peut-être envie de changer de lieu, d'avoir un autre travail. En fait, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose ici. On vous a peut-être mis sur un mauvais chemin, parlé de choses qui n'existaient pas. Et peut-être au départ, vous y avez cru, mais vous avez certainement mené une enquête. Et je pense qu'il y a un moment donné où vous vous rendez compte que, eh bien, il faut reprendre en fait votre vie, votre position, parce que ce qui a été dit ou fait auparavant n'était pas vrai. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle de G. C'est très très bizarre comme guidance. J'espère que ça vous parlera parce que c'est vraiment bizarre quand même. Donc, voilà. Mais parfois, c'est ça dans la vie. On a des mésaventures, des gens qui veulent nous faire croire parce qu'il y a de la jalousie. Peut-être qu'il y a de l'amour ici et que du coup les gens ne supportent pas ça, qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a des gens qui sont destructeurs et qui nous amènent dans des champs de bataille alors qu'on n'a rien demandé, parce que le roi de denier c'est quelqu'un qui est quand même très sympathique, c'est quelqu'un qui est très protecteur, et parfois vous avez des gens comme ça et du coup vous êtes obligé de batailler. Alors on va aller voir avec l'oracle de G. C'est sûr que cette guidance, elle est très particulière et elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, mais si ça ne vous parle pas, eh bien, comme je dis souvent, vous passez. C'est pas grave, il y en aura d'autres pour vous. Alors, on va commencer avec la première carte. On a la carte de l'homme. On a la carte du départ, qui revient ici. La carte de l'angoisse. Le verre brisé. L'éclipse. La direction, mais c'est incroyable ici, il y a quelque chose là. Ici, on a la carte donc du jeune homme, de l'adolescent et la carte de la clairvoyance. Ouais. Donc l'angoisse, l'adolescent qui peut parler de nouveau départ et la carte de la clairvoyance. La carte de la direction ici, alors que vous étiez sur la carte donc du 7 d'épée, et je vous disais, le 7 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui veut partir. Mais moi, je pense, encore une fois, là, il y a même peut-être quelqu'un qui est parti. Peut-être quelqu'un est parti, peut-être que ça vous a brisé. Il y a eu des choses cachées. Il y a eu de l'injustice, parce que l'éclipse peut parler aussi d'injustice, même si c'est une carte que l'on peut définir comme chance. Au départ, une éclipse, on peut avoir quelque chose qui s'assombrit, et c'est quelque chose de rare, certes, mais c'est quelque chose qui peut également parler de difficultés. Voilà. Donc, surtout avec cette carte ici de briser. On dirait que l'on vous a brisé, quelque chose a été brisé, qu'un homme a été brisé ici. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais voilà. En tout cas, on voit qu'il y a eu un départ, il y a quelqu'un qui a veillé sur vous ici, et peut-être que vous avez pris une nouvelle direction par rapport à une révélation. Il y a quelque chose qui a fait que peut-être c'est vous qui êtes parti, mais vous avez, en fait, on voit qu'il y a eu des angoisses ici, mais il y a quelque chose de nouveau qui est venu. Et je pense que la clairvoyance ici, avec la lumière, vous avez appris quelque chose qui vous a amené une réponse, qui vous a amené à reprendre votre position, la position de ce roi de denier, comme je disais, parce que vous avez appris quelque chose, quoi, la vérité. On dirait qu'il y a la clairvoyance qui est là. Alors si aujourd'hui vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à une situation, si vous êtes en bataille parce que vous avez appris quelque chose comme ça, moi j'ai envie de vous dire, votre message pour ce mois de mai, c'est d'aller vraiment chercher en fait des vérités. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, la grâce est là. J'ai envie de vous dire, n'écoutez pas tout ce que vous entendez. Essayez de voir
essayez de voir, d'apprendre, de comprendre, justement, rester debout, batailler, persévérer, aller vraiment chercher des réponses à des questions, des troubles que vous avez, des gens peut-être qui vous amènent des troubles, des angoisses, parce que c'est possible qu'il y ait des choses qui ne soient pas forcément vraies dans ce qu'on vous raconte, dans ce qu'on vous dit, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous croyez, quoi, en fait. Voilà. Là, ici, ça ressort, ici. On a les angoisses sur le roi de denier, mais on vous parle d'un nouveau départ et on vous parle donc d'avoir la lumière sur quelque chose, peut-être sur des angoisses. Donc, il y a vraiment une révélation ici qui va arriver pour vous. On va continuer avec donc l'oracle ici des rebelles sacrés. C'est très curieux comme guidance. C'est bien la première fois que je fais une guidance comme ça. Mais bon voilà, vous avez peut-être été brisé, cassé par rapport à quelque chose qui n'existe pas en fait. Par rapport peut-être vous vous êtes fait des films ou peut-être on vous a raconté. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est du faux. C'est un leurre. C'est du n'importe quoi. Alors, on va aller voir maintenant. Ici, on vous dit « Éveillez-vous à la vie ». Donc là, c'est quelqu'un qui est dans des côtés sombres. C'est quelqu'un qui voit du noir. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans un esprit fermé. Et là, on est en train de lui dire de se redessiner, de repeindre, de revoir la vie avec des couleurs. On est en train de lui dire de se réveiller, en fait. Voilà. Donc, de revenir ce roi de denier ici. Vous voyez, elle est en noir et blanc, cette carte. Et là, elle est en train de peindre, de remettre de la couleur donc sur elle, en fait. Sur elle-même, donc c'est-à-dire sur son personnage, sur sa personne, donc sur sa propre vie. Voilà. Alors, c'est vrai aussi que parfois, quand on entend des choses, on a tendance à aller vers le côté négatif. Je ne sais pas pourquoi, souvent on est comme ça, on peut être assez destructeur, on peut aussi dans l'auto-sabotage. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que des fois on n'y croit pas ou quoi, et ça peut retarder. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a des projets ici justement qui sont retardés à cause de choses qui peut-être n'existent pas et qui vous ont brisé, qui vous ont fait mal. Alors, on va continuer ici avec donc l'oracle du colibri. Et là, on vous dit « Flottez en silence ». La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc là, on va vous dire de vous poser, de réfléchir, d'essayer de voir les choses autrement, de méditer. On va vous parler de silence, de faire le silence dans votre tête, peut-être également d'arrêter les combats, de vous reprendre, de reprendre cette position de roi de denier pour finalement prendre les bonnes décisions ou entendre des choses, entendre la vérité aussi. Alors, on va maintenant aller voir avec l'oracle de la créativité. Et on vous parle, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une autre carte. Décidément, c'est vraiment le thème de votre guidance ici, hein, les Sagittaires. C'est incroyable, c'est des révélations. Voilà, alors je continue. On vous parle ici, le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une autre carte. Alors, on va choisir une autre carte. Ici, on vous dit le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est, respecte-toi.
Voilà, je parlais du roi de denier, là on parle du fou du roi. Peut-être que vous avez été pris pour un fou pour une fois par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, eh bien la vérité arrive et vous retrouvez votre position. On le voit ici, hein, il y a l'éclaircie, donc ça c'est également la solution, les vérités. Et là vous reprenez votre pouvoir. On voit là les batailles, on voit que vous avez été brisé. Vous voyez les cartes, comment elles se mettent, mais ça vous retarde dans ce que vous êtes, dans ce que vous devez faire également. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle des anges. Et on vous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un nouveau jour prometteur. Voilà. Voilà les Sagittaires, cette guidance très particulière. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien laissez-moi un message, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également liker, je vous en remercie, et vous pouvez bien sûr vous abonner. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Ciao ciao.